Sandy Romanov sur Europe 1. 11h midi et demi, Anne Romanoff. Lui, il est tellement pas sportif que quand il fait le pont du mois de mai, il doit prendre du synthol. Voici la mise à jour de Frédéric Sigrist. Des fois, je me demande où en serait l'humanité sans les réseaux sociaux. C'est vrai, ça permet d'apprendre tellement de choses sur soi et sur les autres. Hein. Si Internet avait existé au temps de Socrate, c'est pas connais-toi toi-même que l'on aurait inscrit sur le temple de Delphes. Non, ça serait wikipedia.com. Par exemple, cette semaine, moi qui suis curieux, j'ai appris que ma patronne, Anne Romanoff, était raciste. Alors, je dois avouer, ça m'a surpris. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les racistes, j'ai moi-même un ami raciste, donc non. Mais en ce qui concerne Anne, ça m'a surpris parce qu'en 60 ans de carrière, c'est ça, rien ne laissait... 27 ans. Bah, c'est pareil. Rien ne laissait présager une évolution à l'âge en roucasse. Une sextape, un calendrier coquin, ça, à la limite, j'aurais compris. Il y avait des signes avant-coureurs. Mais devenir raciste, ça, c'était totalement imprévisible. Alors, j'ai voulu en avoir le cœur net, donc j'ai regardé la vidéo censée nous montrer le véritable visage d'Anne Romanoff. Et je dois avouer, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Rendez-vous compte. Lors d'une séquence d'une violence insoutenable, lors d'un radio bistrot à Vivement Dimanche, devant un Michel Drucker, des invités aux cheveux bleus et un public au rire complice, Anne interprète Christiane Taubira avec le talent d'imitateur qu'on lui connaît. Non, c'est vrai, elle nous a pas pris en traite. On sait que toutes les semaines, elle nous prouve qu'imitateur, c'est un métier. Donc j'en reviens à la vidéo susnommée. Elle a donc imité Christiane Taubira avec un accent antillais. Alors qu'elle est guyanaise. Non mais rendez-vous compte. Alors aussitôt sur Facebook, une polémique éclate, comme on n'en avait plus vu depuis le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. On mélange pêle-mêle le sketch de Anne avec la couverture du journal Minute. C'est tout juste si on ne veut pas organiser une marche silencieuse dans Paris. Alors forcément, moi cette histoire, ça m'a touché parce que je bosse sur François. J'ai eu les honneurs du magazine Miss Ébène. J'ai poussé l'amour de la culture afro-caribéenne au point d'avoir un père noir. Donc autant dire que on s'est rappelé à mon beau souvenir. Des activistes communautaires m'ont pris à partie. Tu te rends compte, Frédéric? Elle a fait l'accent antillais pour faire une guyanaise. Alors là, j'ai répondu, et encore, tu l'as pas vu imiter un Toulousain. Mais non, mais on dirait un Marseillais, c'est terrible. Toutes les semaines, c'est comme ça. Alors là, ils m'ont dit, oui, mais ça veut dire quoi? Tous les Noirs se ressemblent. Elle croit qu'on a un cerveau ruche. Si tu me chatouilles, moi, si c'est Barack Obama qui va rigoler. Toi qui la connais, alors, elle est raciste? Et là, je me suis sincèrement demandé si en 2014, il n'y avait pas une norme européenne quelconque qui nous interdisait de réfléchir au poids des mots. Raciste, fasciste, c'est des mots qu'on entend tous les jours au moindre buzz censé occuper du temps de cerveau disponible. Le racisme, c'est pas un accent mal fait. Le racisme, c'est intellectualiser ou légitimer la prétendue infériorité de l'autre sous le prétexte qu'il a une couleur ou une culture différente. Lorsque j'étais enfant, moi, j'ai dû changer d'école parce que j'étais trop bronzé au goût de certains élèves qui se sont amusés à écraser une cigarette sur ma main et à voir si je pouvais arrêter une voiture avec ma tête. Et vous savez, je mettrais... Non mais lui, ça m'étonne pas que ça le fasse rigoler. Je mettrais sûrement pas ça sur le même plan qu'un sketch représentant un pilier de bar commentant les conneries de nos politiciens dans le seul but de nous faire rire. Si tout le monde est accusé d'être raciste, malheureusement, ça veut dire que plus personne ne l'est. Et le jour où, comme on l'a vu ce 1er mai, devant la statue de Jeanne d'Arc, on l'a vraiment sous le nez, un peu comme dans Pierre et le Loup, on le reconnaît même plus. Allez, à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas forcément votre radio qu'il faut changer. Sandy Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.